Ouais. On peut parler de nos anecdotes de chasse aussi là, aujourd'hui, mais j'aimerais mieux qu'on parle pas de la shot, là, que ça m'a pris 2 balles pour tirer une tarte blessée dans le champ. Là. Ah, genre 20 verges. Ça c'est off limits. C'est même pas fort, hein? C'est incroyable. C'est comme doux. Là. C'est-tu la même. C'est-tu Eagle Rare, eux autres aussi? Blanton? Non, ça, c'est le Blanton, Stag. un autre. Ouais. Mais j'aime bien mieux le Blanton que le. T'as-tu les que le questions Stag. imprimées à quelque part ou sont Ah, fuck, ils sont sur le laptop. Ça aurait été bon. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast sur la route de la précision. Aujourd'hui, Yannick et Étienne, on reçoit JP, un nouveau tireur de PRS. Mais c'est un tireur que t'as commencé quand, JP? Il y a l'été passé. Fait qu'il y a 1 an d'expérience. Non, c'est pas vrai, 2 ans. 2 ans. Ouais, t'avais tiré un match Ouais. fin de saison, v'là 2 ans. Ouais. T'as tiré combien de matchs PRS total? 3 jours, 4 jours en fait, total. Mettons un match de 2 jours, puis 2 matchs d'une journée. Cool. Fait que quand même. Fait que l'idée du podcast, ben en fait l'idée d'aujourd'hui, c'est surtout de questionner parce que ben, avec Étienne, ça fait longtemps qu'on est dans le monde. On n'a pas nécessairement la même vision que des nouveaux tireurs peuvent avoir. Puis On voulait comment pas- le monde embarque, comment. Ouais. Puis on essaye de toujours le faire pour attirer le plus de monde, simplifier le plus possible l'entrée dans ce sport-là. Fait qu'on se disait, ben, tu sais, de parler avec quelqu'un que ça fait pas longtemps, ben, ça fait moins longtemps que nous, mettons, qui en fait. Ben, peut-être des fois, tu sais, certaines difficultés, certaines expériences, certaines épreuves sont plus proches, puis tu t'en souviens plus. Fait que c'était ça on va essayer de regarder ça avec toi aujourd'hui, puis de continuer à craquer le monde, à embarquer pour que l'été prochain, on ait le plus de monde possible en Ouais. nouveau tireur, puis qu'on grandisse le sport. Ouais, puis il faut dire, tu sais, on a chassé la saison de chasse oiseaux migrateurs pas mal nous trois ensemble. Puis, tu sais, en même temps, on prenait la journée d'aujourd'hui pour faire des saucisses fumées puis des trucs de même. Fait que, ouais, fait qu'on fait le podcast pendant que nos saucisses sont sur le fumoir tranquille. Là. Fait que si on passe ça. Fait que dans le fond, ça va être un peu le style. Ça va être un peu style interview. Fait qu'on va te poser des questions, JP. Je suis prêt. Puis. Ben, merci de me recevoir en passant pour de vrai. Puis merci surtout aussi de faire ce que vous faites pour le sport au Québec. Il n'y a pas beaucoup de contenu francophone, encore moins québécois. Puis, tu sais, je suis un gros fan du podcast, moi, depuis que vous faites ça. Puis, tu sais, je vais en profiter pour vous le dire merci parce que ça a vraiment des répercussions. Peut-être que je sais pas si vous êtes capable de le quantifier, mais tu sais, même moi hier, je parlais avec, j'étais allé tirer avec un de mes amis qui va commencer lui sa première saison au printemps. Il est en train de faire de la céramique dans sa douche, puis on est allé tirer ensemble, puis il me dit je faisais de la céramique, je me suis tapé tous les podcasts, puis il dit c'est vraiment intéressant. Il parlait du truc que tu avais donné dans le live pour cool. les tourelles avec le tape, puis il dit Étienne quand il disait ça, il dit c'est une méchante bonne idée, fait que puis lui, tu sais, c'est pas un gars qu'on voit beaucoup sur Internet ou quoi que ce soit, tu sais, puis mais tu sais, ça a vraiment des répercussions. Fait que je voulais vous remercier de ce que vous faites pour la scène québécoise PRS. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puis je suis sûr que ça aide énormément à créer un engouement pour ce sport-là. Ah, ben merci, c'est apprécié. Puis c'est ça le but, en fait. C'est vraiment. C'est vraiment juste ça le but, transmettre la passion. J'espère que, tu sais, ça se rend. C'est toujours difficile à quantifier. Ouais, ben, tu sais, pas juste à quantifier, même à qualifier, tu sais, de comment le monde le reçoive de l'autre côté, ou est-ce que le monde l'écoute, tu sais. Je veux dire, t'es capable de regarder les chiffres de combien de views, puis t'es capable de dire, bon, ben, la moitié du monde ont écouté les 5 premières minutes, puis sont déconnectés, fait que. Ouais, c'est ça veut dire quoi. C'est dur, ouais, c'est ça, tu sais, c'est dur de se le dire, mais il y en a. Il y en a quelques-uns qui nous challenge, qui nous mettent des commentaires, qui nous. Puis ça, tu sais, je pense que c'est cool parce que de notre côté, justement, on n'a pas l'impression de le faire dans tout le seul ou de le faire juste pour nous. Tu sais, on a l'impression que de l'autre côté, il y a du monde qui l'écoute, puis il y a du monde. Tu sais, même des fois, juste des commentaires de genre, t'es cool, merci. Ben, au moins, on sait que ça a rejoint quelqu'un, tu sais, même si c'est pas grand-chose. Puis c'est encore plus cool quand on a des questions, des commentaires, parce que là, nous, ça nous fait réfléchir notre bord, OK, comment on peut répondre, OK. Fait que c'est encore nouveau, tu sais, comme projet. Je veux dire, on a quoi, genre 15 en tout cas, on a 12 épisodes de sortie. Ouais, on a une couple d'enregistrés qui Puis sont ouais, on pas, a peut-être 5-6 de plus, d'enregistrer un petit peu plus de ça.
d'enregistrer. Fait que, tu sais, puis il y en a là-dedans, on les a enregistrés à un moment, les choses ont changé, Ouais, puis c'est ça. Peut-être qu'on les sortira publiera, jamais, là. on les publiera jamais parce qu'on est rendu en retard sur genre la techno puis les trucs. Fait que, mais pareil, tu sais, c'est cool d'avoir l'autre côté. Fait que, tu sais, le monde qui nous écoute, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous poser des questions, etc. Là, c'est tout le temps bien cool. Là. Fait que, Fait que, ok, Vas-y, je vais pars la balle, lancer ah la oui. première question. Fait que, un peu général, mais tu sais, comment tu as découvert le PRS, puis qu'est-ce qui t'a attiré, tu sais, de ce sport-là, là, tu sais. Le PRS, j'ai découvert ça, je pense que c'était sur le groupe Facebook Tir et rechargement. Je me souviens plus si c'était comme Yannick qui avait partagé quelque chose de sa chaîne YouTube ou si c'était un retour de match ou je sais pas trop. Mais c'était vraiment sur Facebook, puis je connaissais vraiment pas ça. Euh, puis de fil en aiguille, dans le fond, j'ai découvert la chaîne YouTube de Yannick. Puis là, j'ai vraiment découvert le sport, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis là, j'ai vu que c'était pas juste un sport, mettons, qui était juste axé, mettons, sur le rechargement ou sur les win calls ou tout ça, tu sais. J'avais déjà fait une journée porte ouverte à Valcartier il y a 10 ou 12 ans qui était pour du F-Class. Puis j'avais pas vraiment accroché à ce sport-là. Je trouvais que tu sais, les armes utilisées étaient comme vraiment c'était comme très précis. F-Class, c'était plus. Tu sais, tout le monde avait finissait avec un peu sensiblement la même chose. Ouais, c'est niché. Tu sais, c'était niché. Puis je sais pas, c'était très statique. J'avais pas accroché à ça. Puis le PRS, quand j'ai vu ça, puis que c'était toutes des positions, puis que les matchs étaient tous différents, que c'était très dynamique, que c'était pas juste un concours de rechargement aussi, Ouais. tu sais, que c'était vraiment, il y avait plusieurs autres choses, tu sais, à pratiquer, les positionnements, ben, le rechargement, les win calls, les distances, plusieurs cibles à engager, ça m'a vraiment plus intéressé. Puis je me suis dit, ah ça va, si je me pratique à faire ce sport-là, je vais peut-être devenir aussi un meilleur chasseur, parce que je suis un chasseur depuis tout le temps, puis je sentais que ce sport-là pouvait m'amener ailleurs aussi, en dehors du sport, tu sais, de devenir un meilleur chasseur, de me dire, bon, ben si il faut que je tire à genoux à la chasse ou quoi que ce soit, ben ça va pouvoir m'aider aussi de me pratiquer en PRS. Puis le style d'arme à feu aussi, je trouvais que c'était plus. Tu sais, moi, cette année au Chevreuil, j'ai été avec mon arme de PRS, puis je suis pas sûr que j'aurais fait ça, mettons, avec un gun de F-Class, là. Fait que Ouais, non, ça, c'est sûr. je trouvais que c'était plus comme dynamique. dynamique, Ouais, plus comme la vraie vie, c'était plus ben, un peu plus pratique. tactique, Ouais. un peu, tu sais, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans aussi. Tu sais, même les télescopes, tu sais, c'était des 5,25, c'est quelque chose que tu sais, qui est très versatile, que tu Ouais. peux utiliser à la chasse, quoi que ce soit, tu sais, tandis que tu sais, un 10-60, mettons, de F-Class, ben, il est sur ton gun de F-Class, puis c'est tout. Ouais, Puis, tu sais, j'ai rien contre le F-Class, dans le fond, mais moi, ça m'attirait moins, puis le PRS, ça a commencé comme ça. J'ai découvert le sport comme ça. J'ai dévoré la chaîne de Yannick. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations. Puis après ça, Yannick avait fait, c'était l'hiver, il y a 3 ans, je pense, qu'il avait fait des formations un petit peu live là, Ouais. c'était sur Zoom, je pense que tu avais fait ça, on pouvait faire des C'était v'là inscriptions. Oui, oui, v'là oui, 2 oui, ou oui, je me 3 souviens de ça, ans ouais. pendant l'hiver, ouais. Ben, c'était du complément tu sais, à la place de le faire sur YouTube, c'est de faire des lives. Puis, On pouvait poser ouais. nos questions, c'est le fun, c'est vraiment intéressant. Tu avais fait aussi comme un petit peu un PRS 101, qu'est-ce que ça va vous prendre pour votre premier Ouais. match, les équipements, tout ça. Ouais, c'était une petite série. J'avais suivi, ouais, j'avais genre, suivi ça aussi. c'est quoi le PRS? On avait parlé de reload, on avait parlé de tir longue distance. Ouais. C'était pas mal ça. Je pense que j'avais fait peut-être Ouais. 4 fois. Puis, Mais moi, ça m'avait beaucoup aidé parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup tu sais, il y a beaucoup de choses, mettons, top level, mais Ouais. tu sais, au niveau débutant, il n'y avait pas grand-chose pour dire, OK, je suis intéressé par ce sport-là, comment je fais pour y aller, comment je fais pour m'inscrire, comment tu démarres? Là? comment je démarre, comment je fais mon gun, comment je fais mon rechargement. Puis, tu sais, Yannick, je me souviens il avait dit beaucoup de choses qui m'ont
donné confiance pour mon premier match. Il disait allez-y avec ce que vous avez déjà. Si tu as un gun qui fait un MOA, t'es correct. Ouais. Tu sais. Fait que j'étais comme OK. Parce que moi, je rechargeais déjà, mais je rechargeais pour mes armes à feu de chasse. Fait que tu sais, mon but, c'était pas de la grosse précision ou quoi que ce soit. Là. Mais il y Ouais. a plein d'affaires intéressantes que je trouve dans ce que tu dis. Tu sais, c'est le genre d'affaires que je veux qu'on touche, là, de dire, tu sais, comme par où je commence. Exact. Deux, quand tu parles d'informations de, tu sais, très nichées, très top level, tu sais, on envoie des forums, ça parle de reload, d'affaires super, super techniques. Puis honnêtement, tu sais, nous autres, c'est un peu ça notre but, c'est d'aller vulgariser puis d'aller essayer de rendre ça plus accessible en mettant du contenu, tu sais. Pas juste de base, là. On s'entend qu'on veut essayer de toucher plusieurs niveaux, mais on veut essayer d'aller le toucher le plus de base parce que je pense aussi, en tout cas, moi je me replace dans une couple d'années, quand je commençais, je pense que c'est là que j'ai consommé le plus de vidéos YouTube, de podcasts, de toutes sortes, j'étais abonné à toutes sortes d'affaires, je lisais des livres, tu sais, c'est là que j'ai lu le plus de livres parce que, tu sais, au début, tu veux aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations, puis des fois, tu sais pas où aller la chercher, puis il y a plein d'informations contradictoires aussi. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu apportes ces points-là. On pourra tout y revenir puis les redécortiquer sûrement, là. Fait que tu sais, si on continue là-dessus, là, tu as fait tout ton processus mental de justement, je veux m'embarquer dans le PRS, etc. Comment tu t'es préparé pour ton premier match? C'est entre le moment où tu te dis psychologiquement, OK, c'est un sport que je vais essayer, je veux le faire, tu vas te renseigner, etc. À, mettons, je m'inscris à mon match. Puis là, à partir du moment où tu t'inscris, puis ça devient vraiment concret de j'ai une date, j'ai, je sais pas, un mois pour partir. Comment tu te prépares pendant ce laps de temps-là pré-match? Ben, j'ai commencé par me monter un gun. Dans le fond, ça a vraiment été. Je suis vraiment parti de la base. Il a fallu que je m'achète une carabine pour ça, parce que j'avais tu sais, mettons, j'avais une 2,70 pour aller à la chasse, tout ça. Puis même si tu sais, beaucoup tu disais, ben allez-y avec ce que vous allez, moi je me suis dit, non, non, je vais monter un gun. J'avais le budget pour le faire. Fait que, tu sais, je me souviens, je t'avais posé beaucoup de questions à toi, puis aussi à Phil un petit peu, parce que je savais même pas quel type d'action acheter, s'il y avait des choses mieux qu'un autre, tout ça. J'ai quand même été chanceux, j'ai pogné un bon deal pour une action qui était déjà canonnée en 6.5 Creedmoor, une TL3. Puis j'ai commencé comme ça, je me suis acheté des brasses, je me suis magasiné un châssis, je me suis choisi un châssis, puis je suis parti comme ça. Après ça, bon, je monte mon gun, je fais mon reload, je fais mon load dev. Ben, tu sais, je savais pas vraiment quoi pratiquer non plus parce que je l'avais jamais fait. Fait que je savais que c'était des longues distances. Puis ça, c'était comme quelque chose que j'avais jamais même vraiment expérimenté parce que avant ça, tu sais, je tirais, mettons, à 100 mètres. Tu sais, j'essayais de faire des petits groupes avec mes lots de chasse, tout ça. J'avais jamais vraiment tiré longue distance. Fait que j'ai Tu te commencé. souviens-tu, c'était quoi la plus longue distance que tu avais faite avant de tirer ton premier match? Ben, c'était à l'ouverture, ben, à la journée porte ouverte Initiation, de F-class, F-class, qui puis ont on tirait 600. jusqu'à 600 verges. Ok. Fait que je le savais que c'était possible, mais tu sais, je l'avais jamais vraiment fait ailleurs que ça. Fait que ça devait faire 5, 6, 7 ans, sinon plus, que j'avais pas essayé ces distances-là. Fait que je suis allé, moi je suis quand même chanceux, là, chez nous, j'ai cette distance-là qui est disponible. Fait qu'une fois que j'ai monté mon gun, je me suis acheté un télescope, j'ai calculé grossièrement ma charte balistique, puis j'ai tiré à ces distances-là, puis j'ai eu des impacts à ces distances-là, mais assis au bench. Mais tu sais, je me souviens de cette journée-là que ça a vraiment brisé un plafond de verre aussi, parce que je me suis dit, wow, avec la bonne Avec ta bonne munition, avec la bonne puis munition, avec le la bon gun, balistique, t'es capable de je suis taper. capable. Je suis capable de le faire. Fait que ça, je me souviens que ça m'a donné énormément confiance, mais je me souviens que c'était comme 4 ou 500 mètres à peu près, puis c'était une épique 2 tiers, puis tu sais, je la pognais, puis j'étais content, puis j'étais fier de Ouais, moi, mais- mais c'était aucune Mais c'est position. le même, j'avais- ça commence. Non, mais c'est moi que ça ça. commence. Puis je trouve je vais faire une parenthèse là-dessus parce que, tu sais, autant c'est ça qui est trippant, là, c'est de tirer les premières fois que tu tires à longue distance, le délai entre ton tir, même si c'est des secondes, c'est des secondes et des fractions, tu le sens le décalage entre le temps où tu Ouais. frappes, puis en plus tu as le retour du son Ouais. qui est ça plus lent.
Ça, moi, c'est ça qui m'a accroché bien raide. C'est pas comme tirer une feuille de papier que tu prends la shot, puis quand le télescope arrête de bouger, le trou est déjà dans le papier. Fait, là, t'sais. Là, t'es plus dans l'instantané. Puis, mais en même temps, ce que je trouve intéressant de ce que tu apportes comme point, c'est que pour vrai, la distance, en réalité, c'est comme le point le plus facile. Là. Calculer la drop pour une shot de 500 verges, c'est genre le plus facile. La gravité est constante, elle est toujours la même. Puis, c'est facile, mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait, t'as de l'appréhension sur ce que ça représente. Puis c'est une fois que tu le fais. Exact. Puis c'est pour ça, le plafond de verre, c'est vraiment ça l'expression. Puis une fois que tu l'as fait une fois, tu sais. Puis la même chose, tu sais, 1000 mètres, c'est un chiffre plus rond, plus loin. Une fois que tu l'as fait, au début, tu capotes, puis après ça, ben, ça devient tellement commun, dans le sens où il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait d'autres défis autour d'eux, parce que la distance devient une variable simple. Mais dans le PRS. Où ce que je voulais en venir, c'est que je veux pas que le monde se décourage à se dire « Hey, j'ai jamais tiré à plus que, mettons, 200 verges dans mon club. » Puis là, il va y avoir des shots à 800, je l'ai jamais fait. Comme, faites-vous coacher, faites vos devoirs d'apprendre quelles informations on a besoin. On en a parlé dans un de nos podcasts quand on parle de comment bâtir ta charte balistique. Checkez ça, un coup que tu as appris la théorie, c'est des maths, on a les outils aujourd'hui, un calculateur balistique, puis ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ça empêche le monde de venir. C'est juste une variable. Il y a beaucoup de variables dans le PRS, puis la drop, qui est les distances de tir, de combien il faut que tu corriges, c'est une variable qui change pas. Non, puis qui est stable, assez facile. Elle est stable, puis elle est facilement prédictible. Fait que c'était juste de faire une petite parenthèse pour... Ouais, c'est le volet qui intimide probablement bien des tireurs, des nouveaux tireurs, puis c'est pas le volet qui va être le rendre ouais, c'est ça. C'est pas ça qui est difficile, c'est pas ça qui est complexe, mais c'est ce qui les gens ont l'impression qu'il va être difficile. Exact. Ouais. Alright, okay, c'est ça. À part là, t'as tiré, là, t'as brisé ce plafond de fer-là, y a-tu d'autres choses que t'as faites pour te préparer? Puis tu sais, t'as dit que t'avais monté un gun, on va y revenir parce que plein de questions autour de la première fois que tu te montes un gun, mais autre préparation, tu sais, pré-match. Je me souviens que dans une des formations que tu avais offert à ce moment-là, tu parlais d'un truc qui était pas cher pour se pratiquer tout ça, c'était d'utiliser un escabeau. Parce que tu disais, bon, ben, tu sais, t'as toutes les hauteurs. T'as toutes les hauteurs, exact. tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis mis un escabeau chez nous. Où est-ce que je tire, là, pas chez nous. Mais, puis j'essayais ça. Puis je tirais 2 balles. Je descendais d'un étage. Je tirais 2 balles. Mais, avec le petit bag que j'avais acheté. Puis ça a été comme ça. Puis, tu sais, j'ai pas fait énormément de pratique non plus, mais je me souviens de l'avoir fait peut-être 2 ou 3 fois avant le match, puis j'avais des impacts sur des grosses cibles quand même, mais je me suis dit, j'avais confiance, je me disais, ok, parfait, j'y vais comme ça, puis je me sentais prêt à, sans expérience, sans savoir dans quoi je m'embarquais dans le premier match, je me disais, bon, ben, j'ai fait l'ABC, je pense, ou le... J'ai suivi ce que je pouvais faire. Puis après ça, ben, je me souviens une phrase que Yannick m'avait dit sur Messenger avant que je fasse mon premier match. Puis j'avais beaucoup d'appréhension. Puis même le premier match, je me disais, ah, mais tu sais, je sais pas, ma load est peut-être pas optimale. Ou, on dirait que je me cherchais des excuses peut-être, comme de me dire, ben, je pense que je suis pas prêt, tout ça. Puis je me souviens, Yannick m'avait dit, ben, ton premier match, tu seras jamais prêt si tu le fais pas de toute façon. Fait que vas-y avec ce que t'as. Puis, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est vrai, dans le fond, il faut que je le vive. Ça ramène à notre histoire du live. Exact. C'est comme apprendre à chauffer. La première fois que tu vas conduire un auto, et tu sais même pas dans quoi tu vas t'embarquer tant que tu l'as pas essayé. Puis honnêtement, celle-là, moi, ça m'a marqué de donner ça comme exemple. Oui. C'est comme chauffer. La première fois, c'est pas vrai que tu vas être capable de faire une course ou que tu vas faire ton stop comme il faut. Puis que tu vas. Tout le monde qui apprend à conduire, puis c'est écrit auto-école, là, il fait chier tout le monde en arrière. Parce que il conduit pas vite. Exact. Mais pour nous, on est comme. Mais pour lui, ça va vite, là. Oui. Mais une fois que tu es habitué, ben là. Le niveau augmente. Puis ça, tant que tu n'as pas conduit un auto, tu peux pas savoir ce que ça fait. Mais on a pas mal tous conduit des chars, peut-être moins de nos jours, mais c'est quand même commun. Là, puis c'est probablement le meilleur exemple. Mais puis une autre affaire que j'aime dans ce que tu dis aussi, puis c'est vrai, tu sais,
ça te sort de ta zone de confort. Ce qui est sûr et certain, Vraiment. c'est que ton premier match va te sortir de ta zone de confort parce que, tu sais, la majorité du monde au Québec, tu sais, même les tireurs sportifs, et ce qu'on a accès comme range civil, c'est des ranges avec un bench, tu tires avec un bipied en avant, à côté, t'es assis, t'es un peu de côté, ou tu t'entraînes pour ta chasse. Quand t'es à la chasse, ben, tu mets ton gun à côté sur ta cache, tu mets des fois un trépied. Mais tu sais, c'est toujours le même type de tir, disons. Ouais. Fait que, tu sais, ce que tu dis, tu avais plein d'appréhension, je les comprends, puis c'est 100% justifié. Puis ça te sort de ta zone de confort, puis il y a probablement des gens, tu sais, qui ont peur de mal paraître. Ça, moi, je le répète tout le temps, il faut pas. Puis garde, je vais te la poser la question. Je sais pas si on est rendu là, mais ton premier match, quand je pense qu'on a fait un bout, mettons, t'arrives là dans la journée à ton premier match. En plus, il me semble que j'étais là, on s'est croisés là. T'es-tu là? J'étais dans le squad avec. Mais j'étais pas dans ton squad, mais je t'ai croisé, ça je se me peut, souviens. ouais. Puis, Mais bref, première moi, je m'étais impression. inscrit. Première impression, t'arrives là, tu t'es fait une coupe de préparatif, t'as une semi-idée de ce que ça va avoir de l'air, t'amènes ton stock, Comment ça s'est t'es rendu passé? au match, comment t'as été accueilli, comment ça s'est passé. Ben, tu sais. C'était à Valcartier, right? Ouais, c'était à Valcartier, exactement. Ben, c'est super impressionnant, là. Tu sais, t'arrives sur le range, je me souviens plus, c'est quel. Thermoly. C'était Il me semble que Thermoly. c'était Thermoly, Ouais, c'était ouais. exactement, c'était Thermoly. Tu sais, tu tournes, puis là, tu vois ça, tu sais, l'étendue. Ça c'est- ouvre, toi. Là, tu fais wow, tu sais, puis c'est le plus beau champ de tir que j'ai vu de ma vie. Je capotais, mais en même temps, j'étais comme. Puis là, je regardais, tu sais, il y avait plein de monde, puis là, j'étais wow, tu sais, c'était vraiment impressionnant pour moi. Je tirais dans le squad avec Yannick, avec Paul, puis ta conjointe. Fait que, tu sais, mais on s'était pas vraiment croisés en vrai ou quoi que ce soit avant, mais tu sais, ça me donnait confiance parce que je me disais, au moins si j'ai des questions, tu sais, je serais pas gêné. Yannick est pas loin, tu sais, c'était comme, je voulais pas non plus être dérangeant ou fatigant, mais ça m'a donné confiance de me dire, ben, tu sais, celui à qui j'ai posé mes questions, tout ça, il est Ouais. avec moi, fait que s'il y a un problème, ça va bien aller. Puis, c'était quoi la question, non? La question, c'était, t'as fait Première tes préparatifs, impression. première Ben, première impression, impression, quand ouais. t'arrives au range, c'est comment t'as été accueilli, comment ça s'est passé. Ben, tu sais, ça, c'est le fun aussi, je trouve. Puis j'imagine que c'est comme ça dans tous les matchs. Mais, tu sais, je veux dire, tout le monde arrive sur le range. Il y a comme un petit briefing de sécurité. Absolument. On reçoit le cahier de match, puis tout ça. Fait que tu sais un peu où tu t'enlignes, tu te fais expliquer c'est quoi les barricades, c'est quoi, ça va être quoi les distances, tout ça. Fait que, tu sais, c'était quand même. Ça m'a quand même donné confiance. Je savais dans quoi je m'enlignais. Puis je suis tombé. C'était pas un match qui était extrêmement compliqué non plus, ce match-là. Tu sais, c'était assez linéaire. Tu sais, c'était pas gauche-droite, droite-gauche. Ouais, ouais. C'était relativement linéaire. Mais il y a quelque chose qui m'a extrêmement intimidé au début. Puis c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi à ce moment-là. C'est que cette journée-là, il ventait. Ah, Mais ouais. il Ouais, ventait. c'est pour ça que je t'ai dit. Mais comme j'ai jamais vu, là, tu sais. J'ai Puis- des vidéos, faudrait que j'ai poste avec le. Je vais essayer d'y penser, mais qu'on sorte le podcast, j'ai une vidéo de moi qui tire sur la barricade Cadex. Là. Puis écoute, Ah, le la son, barricade, t'entends elle- rien, là, ouais. t'entends juste le gros vent, puis la barricade, elle shake de même dans le vent. Puis même moi, je bouge, puis faut que j'attende pour pogner mes shots entre deux rafales, parce que sinon, le La vent barricade, bouge, elle bougeait. tout bougeait, là, Ouais. c'était l'enfer. Fait Mais que vas-y, ça, continue. ça, je me souviens d'avoir tu sais, vécu ça, puis j'ai comme fait oh mon Dieu, quel genre de journée je vais passer, tu sais. Parce que je savais que j'allais pas performer dans le sens où tu sais, je m'étais pas mis d'attente de performance, mais tu sais, je m'attendais à avoir un bon nombre d'impacts, parce que je me disais, hey, je suis capable chez nous, je vais être capable ici, Ouais. tu sais. Mais là, dans ce vent-là, tu sais, je me souviens que ça m'a. Ça a été une introduction, disons, difficile. Ah, t'as eu un baptême de feu. Ouais, ça a vraiment Ouais. été un baptême de feu pour cette journée-là. Puis en plus, moi, à ce moment-là, j'avais pas de Kestrel. Ouais. Fait que Yannick m'avait imprimé ma charte balistique aux 10 mètres, dans le fond, sur des feuilles de papier. Fait que là, quand il donnait les distances, ben là, moi, j'avais comme toutes mes Ouais, feuilles de texte- papier. fait que tu y ça. allais. Puis là, j'essayais d'écrire Old ça. Puis là, school ça pognait dans le sniper. vent. Hey, Ouais.
Je me souviens, à un moment donné, c'est ça, j'avais tout ça dans mon case de gun. Là, j'ouvre mon case de gun pour. Là, les feuilles s'en vont. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'était comme un film. Puis... on faisait ça au début. On faisait ça au début du PRS, c'était tout papier. Moi, jusqu'à l'année passée, à chaque match, j'avais toujours un backup papier. À chaque match, je sortais ma load. Quand j'avais fait ma load, je l'avais fini. Je roulais une simulation dans Applied. Je la sortais, je l'imprimais, puis je le mettais dans mes binders, dans mes cartables de balles au cas que j'ai un fuck-up. Ben, tu dis ça, mais je m'en suis jamais servi. Mais ben, moi, ça m'est arrivé, mon Kestrel est mort. Moi, la dernière journée du match, la saison dernière, le dernier match à Valcartier, mon Kestrel est mort. J'ai toujours eu un problème avec, il mangeait des batteries, je sais pas. Finalement, ils me l'ont retourné, ça a été pas de problème, mais il est mort pendant le match. Puis, merci au match director là-bas qui avait le sien, qui me l'a passé. J'ai pu, quand on parlait d'entraide, tout ça, là, je trouve ça important de le dire parce que j'étais vraiment désemparé. Là, comme stage 5, mon Kestrel meurt, puis là, je suis comme, qu'est-ce que, j'avais. Tu finisses la journée. J'ai comme, j'avais le goût de m'en aller. Ben, pas, mais tu sais, j'étais comme, non, j'en ai vraiment besoin. J'étais de petit désespoir, c'est ça. Tu peux pas vivre sans alors qu'on est capable de vivre sans. Ben oui, mais tu sais, je l'avais pas papier, mais quand t'as le stress du match, t'as tout le mais c'est sûr que si t'as une imprimante à la maison, ça coûte pas cher d'imprimer un backup papier. Vraiment. Mais de nos jours, tu peux l'avoir sur un app balistique c'est relativement performante. Il y a d'autres mondes qui ont des Kestrel que t'es capable de juste te demander, tu têtes un peu, puis il y a quelqu'un que tu y uploads ton profil sur son Kestrel, t'es capable de l'avoir. Mais tu sais, je dis ça depuis l'année passée, c'est parce que depuis l'année passée, je roule pas mal exclusivement au Kestrel. Fait qu'à cette heure, j'ai le Kestrel principal, puis j'ai mon application sur mon téléphone en backup, alors qu'avant je roulais le téléphone puis j'avais le papier backup. Fait que toujours avoir un backup, je pense que c'est une petite leçon de vie. C'est pas perdu. Tu parlais de conduite, tout ça, puis vous en avez parlé au live, puis j'écoutais le live, puis c'est tellement ça, là, parce que je me souviens, mettons, quand j'ai appris à conduire, tu finis ton cours de conduite, t'es fatigué mentalement. Là. Après le premier match, là, j'étais tellement fatigué mentalement. J'avais le sourire, j'étais tellement content de ma journée, mais je retournais directement chez nous. J'avais 2 heures de voiture à faire, puis j'étais fatigué mentalement. Là, c'est tellement demandant, puis là, tu sais, ça fait 3 ou 4 matchs que je fais, mettons, 3 matchs, 1-2 jours, puis ça se dissipe beaucoup, là, tu sais, j'ai plus ça parce que tu comprends la dynamique, tu comprends, OK, là, tu sais, shooter, do you understand the course of fire, tu sais, toute cette mécanique-là de, OK, load and make ready, OK, parfait, tu sais, tout ça, c'est comme acquis, ça commence à être... fait que là, on dirait que j'ai plus. Il y a moins de stimuli. C'est ça, il y a moins de stimuli. C'est ça, exactement. Un premier match, tu as 10 stages, mais l'heure entre chaque stage, c'est pas nécessairement une heure, mais le délai entre chaque stage est quand même feedé de plein d'informations. De l'autre tireur, comment il fait, le gars, il va te donner un truc ou il va te donner un feedback sur ce que tu as fait. Faut que tu regardes le vent, faut que tu te prépares pour le prochain, faut que tu penses à ton mag loadé, ta dope card est prête, le vent ça dit quoi, laquelle des choses que tu vas faire, en même temps c'est de regarder c'est quoi que l'autre gars il fait, c'est quoi le nouveau matériel, lui il a telle affaire, c'est bien intéressant parce que t'es aussi en train d'acheter des affaires. Mais tout ça, il fait des siestes entre deux stages. Mets tout ça pendant 8 heures de temps. C'est arrivé juste une fois, je pense. Non, mais juste un petit power nap de 15 minutes, je suis sûr que c'est bénéfique pour vrai. C'est plus que 15 minutes. C'est un bon nap. J'ai fini de tirer, j'étais allé m'asseoir, je me suis endormi, puis on m'a réveillé pour me dire c'est toi le prochain tireur. J'étais comme, what the fuck, genre, où est-ce que je suis? Ça a quand même été payant, mais non, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est qu'au début, en plus, justement, genre les commandes, tu connais pas, t'es dans l'inconnu, fait que c'est pire que pire. Déjà, un match de PRS, c'est déjà, même quand t'en as fait beaucoup, c'est psychologiquement demandant de rester concentré pendant 8 heures avec les différentes météos, avec tous les stimuli que t'as. En plus, il faut que tu apprennes par-dessus. C'est sûr que le premier match, il est pas facile. Là, tu parles de ça, là, on divague du début, mais je te le dis, à Star que justement, comme t'as moins stimulé, puis t'as assimilé une base puis t'es capable de chauffer tout seul, t'as plus besoin, t'as plus ton probatoire, t'as plus besoin de quelqu'un à droite, tu chauffes tout seul. C'est là que tu vas commencer à voir tellement plus de choses. Tu vas voir plus de qu'est-ce qui se passe dans le range, tu vas voir plus de changements dans le vent, dans le comportement de la végétation. Ton boulet, il a frappé où, quand t'as mis, il a-tu passé
T'as-tu mis trop de vent, puis il a passé upwind, puis il est allé retaper en arrière? Y a-tu frappé bas, puis t'avais juste vu le splash en haut? Tu pensais qu'il était égal, mais non, il a frappé en bas parce que le début du splash est en bas. T'sais, plein de petits détails dans même d'informations que tu vas être capable d'aller voir. Puis je te dis, à partir de ce moment-là, là, les yeux t'ouvrent, man. Puis c'est. Puis je me souviens, tu sais, le monde aussi m'ont coaché quand même. Tu sais, j'étais dans une squad quand même très généreuse, puis tu sais, personne gagne sa vie avec ça, là, tu sais, fait qu'on on s'amuse, puis tu sais, il voyait justement que j'étais nouveau. Puis, tu sais, je me souviens, mettons, sur le skill stage, tu sais, erreur que à peu près tous les débutants font, j'avais le mauvais genou par terre. Ah ouais, classique. Fait que, tu sais, je me souviens, un gars, tu sais, pendant, il me l'a dit, eh ben, après, non, c'est pas vrai, après, mais tout de suite, tu sais, il est venu ramasser mes brasses, puis il disait, hey, prochaine fois que tu tires à genoux, là, essaye l'autre, tu vas voir, ça va aller, ah, merci, ou tu sais, les genoux barrés, tu sais, je partais vraiment de 0-0-0, fait que, tu sais, juste d'avoir des petits cues comme ça sur les positions, ça m'a énormément aidé. Puis, là, c'est ça, tu sais, une fois que tout s'est stimulé, tu sais, une fois que le premier est fait, le deuxième, ça a quand même super bien été aussi. Puis là, après ça, ben, tu sais, le dernier match de 2 jours qu'il y a eu l'année passée, ben, j'étais capable de me donner des petits défis, de me dire, OK, aujourd'hui, je veux moins timer, ou je veux, tu sais, je veux travailler sur ma rapidité, ou ça va être, tu sais, je vais focusser là-dessus, tu sais, parce que tu peux, moi, en tout cas, je pense que tu peux pas, comme, t'améliorer sur tout en ben oui un peu mais je veux dire là je me disais là je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, tu sais, dans mes positionnements, mes changements de positionnement, parce que une chose qui m'a aidé aussi, c'est qu'il y a des gens qui m'avaient filmé. Fait que je me voyais, puis je pouvais me comparer aussi. Puis là, je me disais, hey, je suis trop lent. Faut que je travaille là-dessus, sinon. Telle chose. Si je tire pas si je tire 7 balles au lieu de 10, ben c'est. Je pars déjà en arrière. Fait que si au moins je suis capable de tirer mes 10 balles à toutes les stages, ça va m'aider. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a du monde qui disent, ben t'es mieux d'en tirer juste 5 puis de vraiment faire attention. Ouais. Il y a deux stades là-dedans. Il y a deux stades là-dedans. Exact. Mais ce que je trouve le fun dans ce que tu dis, parce qu'une idée en plus, j'ai même pas eu le temps de t'en parler parce que j'ai pensé à ça dans le truck hier. Mais un sujet de podcast, je me disais que ce serait peut-être le fun, ça serait à un moment donné de décortiquer, tu sais, qu'est-ce qu'on pense qui est les 3, 5, 7 comme skills ou compétences vraiment reliées au PRS. Tu sais, parce qu'au final, c'est quoi les 5-7 compétences, les décortiquer, puis comment on peut les entraîner, chacune d'entre elles, puis comment on peut donner quelques coachings, puis je me disais que ça peut peut-être faire un... Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, dans le fond. Tu peux pas nécessairement pratiquer tout d'une shot, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon non plus de l'apprendre puis de l'améliorer, c'est de le décortiquer souvent. Ouais. Puis pour en revenir à encore fameux ton début, parce que moi je martèle là-dessus, puis je le sais, on sort de notre zone de confort, ça peut être dur sur l'ego. Parce que tu sais, là-dedans, t'as du monde qui ça fait des années qui tire, puis ils savent ce qu'ils font, là. Ils sont très compétents dans ce qu'ils font, je suis convaincu. Puis là, ils arrivent sur un range de même, complètement sorti de tes bottines. Ben, si t'as une bonne attitude, tu vas être avec du monde qui en ont déjà fait. N'importe qui va te prendre son aile, n'importe qui va t'aider, puis comme... Oui, c'est désemparant, oui, tu vas être brûlé, mais au final... Tu vas en frapper des cibles. Tu sais, tout est arrivé, là. Je me souviens, c'est des journées, des vents de fou. De mémoire, je mettais 3.5 mills de vent à 1000 mètres pour une cible. 3.5 mills de vent, c'est du vent, là. J'avais une 6.5, tu sais, je roulais pas en fou, mais tu sais, un bon BC, là, tu sais. Ouais, du 20 000 à l'heure. C'était du 20 000 à l'heure de mémoire, fait tu sais, t'as eu un baptême dans 20 000 à l'heure de vent, t'as jamais fait de PRS, puis t'en as frappé des cibles. J'en ai frappé des cibles, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, c'est ça, est-ce que t'en as tapé? T'en as tapé. Ouais, j'en ai tapé, mais pas beaucoup. Mais tu sais, honnêtement, c'est exactement ce que tu disais. Moi, ça fait, tu sais, je chasse depuis que j'ai 12 ans. Je suis rendu à 30 quelques. J'ai toujours eu des armes à feu, j'en ai toujours collectionné. Tu sais, autour de moi, dans mes amis chasseurs, tout ça, ça a toujours été moi, mettons, le meilleur tireur. J'étais le seul qui reloadait. Je reloadais pour mes amis, mais tu sais, j'ai toujours JP, c'est un bon tireur. C'était la référence. C'était la référence. Si tu as besoin d'ajouter ta carabine de chasse, demande à JP et tout ça. Puis je me suis. Là, j'étais arrivé là. Puis là, c'est un autre univers complètement. C'est complètement un autre univers. Puis là, j'étais comme un des moins bons. Je pense que j'ai fini avant-dernier cette journée-là. Puis là, je me suis dit, wow, j'ai tant de choses à améliorer. Puis, au lieu de me décourager, moi, c'est le contraire. Je me suis dit, wow, là, je suis un des moins bons. Là, je viens de tomber dans un autre ligue, un autre niveau. Là, je sais comment m'améliorer.
Puis moi, ça a été quelque chose de motivateur pour moi de me dire, tu sais, comme ils disent en anglais, Diamond Sharpen Diamond, ben c'est ça. Tu sais, là, je me disais, je vais m'entourer de meilleurs tireurs que moi, puis ça va m'aider à devenir un meilleur tireur. Puis ces choses-là, je peux les traduire à la chasse, puis dans d'autres situations de tir aussi. Fait que moi, ça m'a pas découragé de finir avant-dernier cette journée-là. Au contraire, je me suis dit, à partir de ce moment-ci, je peux juste m'améliorer. Comment je m'améliore? Ouais, moi aussi, j'ai ce genre de personnalité-là. C'est comme je dis, des fois, il faut tasser de l'orgueil, mais c'est tellement. Tu trouves tellement à un monde après. Là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, de tirer dans ce squad-là, cette journée-là, c'était vraiment. Tu sais, il y avait des très bons tireurs dans la squad. Puis, ça m'a donné l'exemple de si je mettais les efforts, puis l'investissement de temps, où est-ce que ça pouvait m'amener, dans le fond. Puis, tu sais, à partir du match, à partir du premier match que j'ai fait, moi, je savais que je continuais là-dedans pour. C'est cool. Tu sais, j'ai eu l'impression. J'ai jamais été quelqu'un de très sportif, mettons hockey, baseball, tout ça, là, tu sais, des ligues de bière, oui. Mais là, je me souviens d'avoir eu la réflexion de me dire, à partir de maintenant, ça va être mon sport. Tu as trouvé ton X. Ça va être ça, c'est ce que je vais faire. Puis, tu sais, je sais pas si c'était une façon de le dire qui va encourager du monde encore une fois à pas se gêner, mais moi je me souviens quand j'ai commencé, là, oui, c'est une compétition, là, on compte les points, puis à la fin, on met le monde en ordre. Là. Mais moi, ça a pris facilement un an et demi, si c'est pas deux, à dire au reste du monde, comme, tu fais de la compétition, je vais à un match. Je participe à un match. Ouais. Parce que, tu peux pas le faire vraiment par toi-même, tu sais, fait que, moi c'était... Je participe à un match. Je me suis inscrit à un match. Je m'en allais pas là pour compétitionner. Oui, c'est une compétition. Tu vas tirer pour tirer. Je m'en allais Tu vas tirer pour avoir range, du fun. puis- Puis je m'en allais triper. Puis c'était moi contre moi-même. Puis, tu sais, comme tu dis, j'ai jamais été un grand sportif. Mais tu sais, moi, j'ai commencé ma blonde en 22 l'année passée. Puis, comme toi, elle a dit, premier match, elle a dit, j'étais vidé mentalement. Elle était brûlée raide. Puis après ça, elle a dit, tu sais, moi aussi, j'ai dit, on peut le faire ensemble, tu sais. C'est pas comme au tennis, si toi t'es pourri puis moi je suis bon, mais la balle elle reviendra jamais, c'est pas. Non, mais c'est ça pareil. Le tennis, c'est le pire sport à jouer avec quelqu'un pas de ton calibre, là, tu sais. Ouais. Si tu joues avec quelqu'un de super bon, c'est plate pour celui qui est bon. Si tu sais jouer avec quelqu'un qui est pas capable de te renvoyer la balle, ça fait rien. Mais tu sais, comme l'exemple avec ma blonde, même si elle attire 20 impacts dans la journée puis moi 90, ben son score impacte zéro le mien. Sa journée, ça change absolument rien à la mienne, entre guillemets. Fait que, tu sais, elle nuit pas à personne, elle ralentit pas personne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est même pas comme sur un terrain de golf où si tu joues 20 coups par trou, tu ralentis tout le monde en arrière. T'as 1 minute 45 pour faire ton temps. Là. Fait que, tu sais, tu le monde ralentiras là, pas puis- personne. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a pas de gêne. Je suis peut-être fatigant, là, mais je veux qu'il y en ait pas de gêne là-dessus. Non, puis le score, tu sais, même dans le squad, est vraiment pas important non plus. non, Là, tu sais, Ça change rien. moi, ce squad-là, j'ai tiré avec Yannick. Ce match-là, il a fini premier. Puis moi, j'ai fini dans le fond de la cave. Puis on était dans le même squad. Puis tu sais, il n'y a pas Ça, c'est quelque chose que mon ami avait pas figuré aussi hier, qui m'a posé la question. Puis c'est intéressant. Il n'y a pas de points pour le squad. Fait que Non. tu dragues pas personne Non. down, même si t'es pas bon. Tu sais, c'est juste, c'est pas grave. Les squads sont faits. Puis c'est ton score personnel. Puis tu sais, comme tu disais, c'est moi contre moi. Moi, je suis vraiment rendu là aussi. Tu sais, les 3 matchs que j'ai fait plus de pourcentage d'impact à chaque fois. Et voilà. Puis là, j'ai l'impression que je m'améliore. Puis c'est vraiment moi contre moi. Tu sais, je me dis pas, je vais finir top 10 ou j'aimerais ça avoir une belle plaque devant le quartier. Non. C'est moi contre moi. Est-ce que mon pourcentage d'impact a augmenté? Oui, parfait. Je me souviens d'avoir entendu Yannick qui disait à un moment donné, ça prend 5 matchs de PRS pour être pour vraiment savoir Te ce que tu maîtriser. fais ou tu sais, être un peu vraiment savoir là, tu sais. Moi j'ai l'impression, ça fait 3 matchs puis j'ai cette impression là aussi que je vais encore apprendre des choses au 4e puis au 5e puis probablement 6, 7, 8 aussi, mais tu sais je me La courbe d'apprentissage, Ouais, ça va. les 5 premiers, ouais. Je pense que ça fait du sens. C'est moi qui l'ai dit, ça fait bien du sens, mais tu sais, les 5 premiers matchs, c'est probablement là que la courbe d'apprentissage, tu sais, tu piques vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, le premier match, c'est le pire dans le sens où tu as Ouais. trop d'informations pour ce que tu es capable d'absorber. Probablement que ça prend 5 matchs pour absorber
la base du concept avant d'être capable de te concentrer, tu sais, comme tu disais, Étienne, là, d'être capable de te concentrer sur OK, je passe plus de temps à mon vent, je suis capable de dire si j'ai miss upwind, downwind. Tu sais, cette maîtrise-là, je pense qu'elle se fait en 5 matchs-ish. Là. C'est sûr que ça va dépendre du monde, mais. Mais c'est que tu as le temps de voir plusieurs conditions météorologiques. Il va t'arriver des fucks. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma carabine avant le deuxième match. J'ai eu des problèmes avec ma carabine. Fait que, tu sais, après 5 matchs, tu as vu plus de choses. En tout cas, en tout cas, après 3, moi, j'en ai vu beaucoup. Fait que j'imagine qu'après 5, je vais être quand même à l'aise. Mais c'est ça, je pense que c'est un, tu sais, de pas se mettre trop d'attente ou de pression pour les 5 premiers matchs, là, je pense que c'est quand même une saison, mettons, là, tu sais, je pense qu'ils font ça à peu près Valcartier, 3, 4, 5 matchs. Là. Il y en a plus dans les dernières années, par exemple. Je pense que c'est ça, c'est 3, 4. Puis ils font l'air aussi, qui est comme différent. Fait que ça aussi, c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai participé l'année passée. Comme vous disiez, j'ai eu un impact à 1 km. Je pensais juste à ça quand je me suis couché le soir. J'ai dit, oh, 1 km. C'est hot, là. Ouais, c'est ça. Puis, dis-moi, post-premier match ou post les premiers matchs, c'est quoi que tu as trouvé, tu sais, les choses les plus difficiles pour toi ou que tu te dis ça, faut vraiment, vraiment que je l'améliore ou rétroactivement? Y a des choses qui t'ont flashé en te disant ça, c'est j'ai de l'énergie à mettre là-dessus? Ou, la rapidité. Pas timer beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je dois vraiment pratiquer. Il y a aussi le wobble zone, je sais pas comment qu'on le dit, mais ça, tu sais, la stabilité, peut-être. La stabilité, c'est ça, exactement ça. Quand je regarde, mettons, des vidéos de Yannick dans son trigger cam versus moi, mettons, ce que je vois dans mon télescope, tu sais, je vois que je peux m'améliorer puis à quel point c'est possible. Puis là, dernièrement, je me suis pratiqué pas mal depuis l'hiver. Moi, c'est plus facile peut-être pour moi de tirer. J'ai tiré pas mal cet hiver, puis là, je sens que je m'améliore là-dessus. Fait que je suis content. Mais les difficultés, tu sais, ça, c'est, mettons, au niveau positionnement, tout ça, rapidité, ça, c'est comme moi. D'autres difficultés que j'ai vécues, c'est ce qui vient avec tirer rapidement à haut volume une carabine de précision. J'ai eu des problèmes que j'ai jamais eu avant. Le fait de tirer technique, c'est ça, de tirer 600, 700, 800 balles dans une année. Des anneaux de télescope qui deviennent lousses, carbon ring, parce que j'avais un mauvais nettoyage. Moi, j'ai des carabines de chasse. L'entretien, tout ça. Toutes ces petites choses-là que tu vois pas quand tu tires 100 balles par année, là, à 700-800 balles par année, parce que je suis rendu là à peu près, c'est ce que je tire à peu près dans une année pour l'instant. Cette année, j'aimerais ça tirer plus, mais au niveau de la carabine, j'ai énormément appris de ça juste parce qu'il y a des choses que j'avais jamais vécues avant, même si ça fait des années que je reload puis que je tire. J'ai eu des problèmes de neck tension. Il a fallu vraiment que j'approfondisse ça parce que j'avais pas des bons SD, puis il a fallu que je trouve pourquoi, puis c'était à cause de mon neck tension. Carbon ring, j'ai eu des problèmes. Fait que ça a été les difficultés que j'ai eues. Puis le reste, non, c'est pas mal ça. OK. Puis je me demandais si c'était pas parce qu'on l'avait sur la liste de questions. T'as parlé beaucoup de ta carabine, ton setup. Tu disais, je me suis monté une carabine pour le PRS. Y a-tu des trucs que tu referais? Est-ce que tu as la même carabine là que quand tu as commencé? Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais? Parce que nous, on dit tout le temps, allez-y avec ce que vous avez. Ouais. Puis tu parles de complément avec la chasse. C'est vrai là, que dans le fond, il y a des affaires que tu vas apprendre qui vont être complémentaires avec la chasse. C'est sûr qu'après ça, dépendamment de ton profil de canon, c'est un petit canon super mince, il va chauffer vite en crime à tirer 10 balles en 1 minute et demie. Mais reste que je pense que c'est encore pertinent de dire à quelqu'un, vas-y avec ce que t'as. Vraiment. Mais toi, tu t'es monté quelque chose, fait que... Ouais, moi c'est la décision que j'ai prise parce que ça me tentait, là, dans le fond. Puis, en fait, je venais de vendre plusieurs armes à feu, puis j'avais le budget de le faire, puis je me suis dit, je vais commencer comme il faut du début, mais quand t'as
pas fait un match. Tu sais, je me souviens d'avoir demandé à Yannick, mettons, bon, mais c'est quelle action, comme je disais tantôt, ben, fait que je me suis acheté une TL3, j'ai eu un bon deal sur un barrel d'action usagé. Je me suis acheté un châssis que je pensais qui était adapté pour le PRS. Puis c'était pas ça, tu sais, c'était pas ça pantoute. C'était pas le bon châssis pour ce sport-là, selon moi. Puis, Comment, tu sais, ça m'amène une question, puis ça va t'aider à le réfléchir. Tu sais, comment t'as fait pour choisir tes pièces pour ton premier gun, justement? Tu sais, t'as pas Avant fait de d'avoir tiré PRS, ton match. exact. Comment t'as fait, tu sais, comment t'as choisi ces morceaux-là? le châssis, honnêtement, moi j'avais toujours été fan de cette marque-là. Puis le châssis, très simplement, je le trouvais beau. Puis tu sais, je pensais que ben, un châssis, c'est un châssis, puis si lui, je Ils le sont trouve tous beau, pareils. ils sont tous Ouais. pareils. Je voyais pas les différences vraiment entre un puis l'autre. Tu sais, c'est comme quand tu commences à boire du whisky, puis tu as une bouteille à 25$, puis une bouteille à 400$, tu vois pas vraiment la différence. Ben, moi, les châssis, je me disais, ben, Ça va être ça. ça va être ça. Puis cette marque-là, je l'aime beaucoup. Ça a toujours été reconnu comme de la qualité, fait que je vais acheter ça. Puis finalement, tu sais, c'est drôle que là, on enregistre le podcast, mais cette semaine, j'ai acheté un nouveau châssis MDT. Tu fais le dire. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ou genre... Non, quand c'est bon, on en parle. Quand c'est bon, on a le droit de le dire. J'ai acheté cette semaine, j'ai acheté un châssis MDT ACC Elite, je l'ai reçu. Hier, j'ai été le tirer pour la première fois. Puis, C'est incroyable Oh. la différence. C'est incroyable la différence, tu sais. Puis c'est un peu un running gag dans le fond parce que quand j'ai acheté l'autre châssis, ben Yannick il disait ben ouais, tu sais, c'est pas. peut-être Puis pas là, idéal. là, finalement, mais tu sais, c'est un morceau à 2000$ là. Fait que tu sais, des regrets, oui, parce que dans le fond, tu sais, si je sais pas, moi je m'étais acheté un. Pour les deux premiers matchs, je m'étais acheté une crosse de Bergara B14, mettons, à quelques centaines de dollars que tu as sur usagé, mais ça n'aurait pas fait de différence sur mon score. Puis en tripotant les châssis puis les autres T'aurais armes su là-bas, qu'est-ce que j'aurais tu voulais. su ce que je voulais, tu sais. Puis c'est la même chose, je me souviens à un moment donné, Yannick qui disait, ben, les bagues, tu sais, tu peux prendre un bas avec du riz dedans ou quelque chose, puis va faire ton premier match comme ça, puis tu vas voir les autres bagues, le fil, puis tu vas voir. Puis moi, j'ai pas fait ça, puis je me suis acheté un bag trop petit. Puis là, ben, je pognais avec, puis je me suis acheté un medium comme tout le monde après. Fait que, tu sais, des regrets, ben, tu sais, c'est surtout financier dans le fond, parce que tu te dis, Colin, T'as tu sais, dépensé sur c'est quelque ça, chose que finalement tu rachètes après. c'est ça. C'est drôle, hein? C'est Hey, moi, bon, exactement c'est ce que j'ai dit. C'est tout le temps ça qu'on dit. Faut Ouais. pas. C'est ça que j'ai dit à oui, c'est ça qu'on dit à Puis- tout le monde. Mais Puis tu sais, le monde moi, qui j'ai nous écoute pas. Mais Puis moi, j'ai après ça, comme- ils viennent Ouais. nous parler pour nous dire j'aurais dû faire ce que Ouais. t'as dit qu'il fallait faire. puis c'est la même chose pour L'impression tout. de parler à ma femme. Non, mais mais c'est la même chose pour tout. Tu sais, même Pas le podcast, une chance. mon bipod, j'avais acheté le Skypod PRS, puis finalement, ben, je l'ai trouvé un petit peu trop petit, je l'ai vendu à perte, j'ai acheté le Double Pull, tu sais, puis ça, c'est pas parce qu'il était pas bon le PRS, parce c'est juste qu'il- moi, tu sais, Ouais. je préférais le Double Pull. Mais c'est ça, fait que tu sais, au final, tu sais, tes goûts s'affinent, mais c'est vrai que j'aurais pu arriver là, pas de bipod, puis quelqu'un m'en aurait passé un là-bas. Ouais, parce que le bipied, honnêtement, tu sais, On l'utilise pas beaucoup. on Mais est pas ça, c'est vraiment valide, en c'est moins, valide mais pour à je peu pense que près ça en tout. prend un. Je C'est pense que ça valide fait pour à peu partie près des carabines. tout. Oui, mais- Ton premier match, t'sais, limite dépense pas pour aller là. Tu ramasses n'importe quel gun. De toute façon, ton score sera pas beau. De toute façon, l'équipement que tu vas acheter sera probablement pas le meilleur adapté. Fait que tant qu'à payer un bag 150$, tu vas à ton match, puis quand tu repars de là, tu rachètes un deuxième bag à 150$, puis ton premier, tu réussiras probablement pas à le revendre. Puis si tu le revends, ça va être à grosse perte. T'es mieux d'aller au match avec ce que t'as. Puis tu sais, là maintenant, tu sais, je sais que j'ai déjà annoncé sur Facebook, puis là j'ai eu beaucoup trop de monde, mais tu sais, j'ai parti le programme de, je veux dire, coaching. Là, je me souviens plus le nom que j'ai donné, mais genre, je passe un gun complet avec tout l'équipement, puis les balles pour un premier match à quelqu'un. Tu sais, si t'as pas envie de dépenser ou tu sais pas dans quoi dépenser, c'est probablement la meilleure option. Là, le problème, c'est que là, j'ai comme Ouais, 50 bon, file personnes. d'attente. Ouais, j'ai 50 personnes qui veulent, puis je vais pas tirer 50 matchs. Fait que ça va être, tu sais, je veux dire, ouais, ça va être un line-up, mais va à un match, puis tu vas Bonne apprendre façon de plus le faire, là-bas, tu sais. Ouais. Avant, puis ça, on le voit plus beaucoup, mais les matchs pro un peu plus.
Mais tu sais, tu pouvais arrow avant à Valcartier Ouais. là, longtemps, puis ça aidait, je pense, le monde. Tu veux pas aller tirer le match ou tu es intimidé par le match, tu y vas, tu vas voir la gang, tu vas voir l'ambiance, tu vas voir les guns, puis ça va te donner une méchante bonne information Mais de comment en ça se 22, passe. je sais que Scott, il l'a fait toute l'année passée, puis l'autre d'avant aussi. Il a Ouais. tout le temps de 22 de spare. Il a toujours dit si tu n'as jamais tiré un match de PRS, lui, c'est parce que lui, il organise des matchs de passe le 22. gun. Tu te pointes, il charge même pas les frais d'entrée. Moi, je me suis battu avec parce qu'il voulait pas charger pour ma blonde. Il a jamais voulu que je paye pour ma blonde. Puis il prête tout, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une façon de faire. C'est sûr, c'est l'autre bord des lignes, mais tu sais, puis pour finir, là, je vais revenir sur l'équipement parce que ça, tu sais, c'est peut-être un danger des fois de s'acheter beaucoup d'équipements. Tu sais, en même temps, moi, je suis de même, là, j'aime ça être bien équipé. Fait que, tu sais, je comprends que tu as Pareil. voulu te monter un On est gun tous- avant, puis tu veux c'est pas ça. arriver là, puis tu vas avoir l'air de... On est Ouais. des gars, là, tous les gars aiment C'est ça avoir ça. leur bébelle à Ouais. soi. C'est Puis c'est ça. plus l'orgueil par-dessus. Tu sais déjà que tu vas pas performer. C'est Si en ça. plus tu Fait- performes pas, puis t'es toujours là avec tes yeux de biche à quêter pour C'est avoir ça. du Fait que je stock. comprends, moi, ça Mais moi, j'avais pris une vieille chemise que j'avais cousue, j'avais rempli ça de billes de Airsoft. Puis genre, tu sais, je m'étais fait un sac avec ça. C'était pourri comme sac. La chemise étirait, ça se tenait pas. Mais, tu sais, je voulais arriver à quelque chose. Puis, tu sais, j'ai fait mon premier match pas de sac. ouais, Je me rappelle, puis quand il a fallu tirer du vrai positionnel, j'avais juste enroulé mon coton à thé, puis c'est ce que j'avais sur le dos. Fait que j'enlevais mon coton à thé, puis je l'enroulais, puis je tirais à partir de ça. C'était dégueu. Puis on se les passe déjà, les bagues. Il y a souvent, Exact. des fois, on roule 2 bagues sur des stages, puis c'est bien correct, là, tu sais. Ouais. En tout cas, si vous me voyez à Valcartier cette année, puis vous avez pas de bague, venez me voler le mien, ça va vraiment Mais me faire tout le monde, plaisir. tout le monde C'est dit ça. pas, Tout le monde tu sais, dans un squad, ça va pas déranger Ouais. personne. Puis- Souvent, il y en a qui ont plusieurs bagues aussi. Puis, tu sais, des fois, t'es plus gêné quand tu connais pas personne, puis etc. Mais, tu sais, tu peux, ça se dit Ouais. bien, là, genre, je suis nouveau au match. Mettons, même sur le groupe Facebook, je suis Ouais. nouveau au match, je vais être là-bas. Y a-tu quelqu'un qui veut, genre, me coacher, puis tu te perds avec quelqu'un, puis là, tu peux lui poser des questions avant le match, puis etc. Puis là, c'est moins gênant aussi de dire, tu sais, j'ai pas de bague, puis il va te l'offrir, là. Genre, t'as même pas besoin de c'est ça que je suis content de demander. t'entendre le dire, tu sais, parce que, tu sais, nous, on le dit tout le temps. Mais là, puis là, même, tu sais, je veux pas, malheureusement, on tire un peu moins au Québec dernièrement parce qu'on se promène sur le circuit aux États. Mais ben, c'est pareil aux États. Là, tu sais, je veux dire, il y en a des nouveaux tireurs aux États, puis il y en a plein qui viennent. Tu te souviens, Dimitri, le Il gars, était tellement comme- fin, il était ouais. vraiment smart, mais tu sais, le gars, il est venu nous voir parce qu'il s'est demandé à du monde. Il a dit, hey, je suis dans un squad avec un tel, tu sais, à qui je peux demander. Les gars, ils ont dit, ben, va voir ces deux-là, ils sont quasiment smart, puis ils vont te coacher. Puis on l'a Ouais. coaché toute la journée, tu sais. Puis... Ouais. Mais je suis content de t'entendre le dire parce que c'est vrai, c'est une même. Comme n'importe qui va te prêter un sac, n'importe qui va te prêter du stock. Puis, tu sais, je me souviens, un match, Hubert, là, il était au match, puis il a pété de quoi sur son gun. Même si Tika, c'est les meilleures actions, entre guillemets. Je vais loin, pas dire de ça loin. sur le podcast, mais j'espère que t'écoutes Hubert. Il a eu un problème avec son action Tika, puis il a fini le match, le trois quarts du match avec mon gun. Tu sais, j'ai dit, hey, j'avais juste pas assez de balles pour qu'il tire les 5 derniers stages, mais je pense que j'en ai fait tirer comme 3-4 avec mon gun, puis quelqu'un d'autre a dit, hey, tu tireras le dernier stage avec mon gun. Ben Puis, oui. tu sais, fait que, comme il y a toujours Ouais. quelqu'un qui va te prêter du stock. Fait que, il y a un minimum, là, mais gênez-vous pas de demander du stock. Puis à la gang, on a tout aussi, tu sais, que ce soit des batteries mortes dans un Kestrel ou quoi que ce soit. Je me souviens, Il y a la tout le dernière. temps quelqu'un Tout le qui temps a du stock. quelqu'un. Ah ouais. Il y a le dernier match, il y a quelqu'un qui a eu un problème avec une détente aussi. Puis quelqu'un en avait une de spare. OK, on Ouais. change Ouais, puis c'est ça. du puis- stock qui arrive à tout le monde aussi. Ouais. là. Je veux Oui. dire, moi aussi, mais, je pense que c'était au dernier match ou l'autre d'avant, mes coquilles, les batteries ont lâché en plein milieu du match. Puis j'étais comme, bah, cool, tu sais, je vais être dans le silence. Puis il y a quelqu'un qui m'a sorti un pack de batteries, puis qui était comme, tiens, mets ça dedans, puis let's go, on repart. Tu sais, c'est niaiseux, là. Je veux dire, c'est juste des batteries, mais c'est comme. Ouais. Moi, j'avais pas La des communauté, triple A ouais. dans mon char, là, Ouais. genre aux États-Unis, là, puis il y a quelqu'un qui m'en a passé. Tu sais, c'est comme ça à tous les matchs, puis pour tous les niveaux. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Tu sais, en tout cas, à Valcartier, tu sais, si ça peut encourager du monde aussi, c'est vraiment une belle gang. C'est pas. Il y a personne qui se mesure la saucisse, là. C'est pas vraiment. hautain. Tu sais, pas hautain du tout, du tout. La gang est vraiment le fun. Tu sais, il y a toujours un corps qui participe tout le temps. Il y a toujours des nouveaux aussi. Je trouve que c'est vraiment aussi des gens de qualité. Tu sais, Ouais. il y a vraiment du monde de qualité. Tu vas rencontrer du monde là-bas. Vraiment super sympathique. Moi, je me suis fait des amis. Tu sais, vous autres, on s'est rencontrés. Puis maintenant, on va à la chasse ensemble. Tout ça. D'autres gars là-bas avec qui on va se faire des soupers des fois. Tu sais, c'est vraiment une belle communauté, une belle gang.
Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment content. Je regrette absolument rien de mon expérience de PRS jusqu'à date, même si aussi nouveau que soit-il, là, c'est vraiment une belle gang. Puis, il y a pas d'ego. Oui, des fois, il y a une compétition. Puis, Oh, oui, tu sais, des fois, surtout tu sais, dans mettons, le top 10 ou le top 15, tu sais, oui, il va y avoir une compétition saine, mais si tu es là pour t'amuser, il y a des squads plus relax qui vont se coller les impacts, ou ben pas les impacts, mais le vent. le vent ou les ouais, win ouais. calls, les erreurs ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, ou l'année passée, il y a un gars aussi qui a dit hey, c'est mon premier match, je suis un peu stressé, blablabla. Puis lui, il calculait pas le temps, ou je pense qu'ils ont donné 30 secondes de plus, quoi que ce soit, tu sais. Puis ses points n'étaient pas comptabilisés, mais Ouais. il vivait Ouais, l'expérience pour le pareil. fun, Puis, là. tu sais, c'est très tu sais, une fois que t'as passé la barrière du stress, tout ça, là, c'est vraiment des belles journées. Tout le monde se Ah ouais. connaît, Ouais. puis c'est Puis, vraiment le fun. parlant de ça, comment tu gères tu sais, la pression ou le stress autour d'un match quand tu es au début? Ben, c'est sûr que le premier match que j'ai fait, tu sais, j'avais beaucoup de. Je m'étais mis inutilement une pression de performance, puis j'étais stressé parce que c'était mon premier match. Mais depuis que ça s'est fait, je dirais que j'en ai pas vraiment de la pression parce que je compétitionne contre moi-même, tu sais, puis je suis vraiment. Si je fais plus de pourcentage d'impact que mon dernier match, ben, je suis content. Fait que j'y vais vraiment sans pression pour m'améliorer moi-même, j'essaie de focuser sur certaines choses, des aspects techniques que je veux améliorer à ce match-là. Puis le reste, ben non, tu sais, je passe une belle journée, puis je suis pas à un. Tu sais, Valcartier, c'est pas des pro-matchs de toute façon, c'est comme Ben oui. style PRS. Fait que je vais là pour m'amuser, je vais là pour m'améliorer moi. Pour l'instant, c'est ça. Peut-être que le jour où je vais être plus compétitif, je vais mettre plus de pression de performance, mais pour l'instant, je pense que ça serait contre-productif de le faire. Fait que Tu vois, c'est un exemple pour nous. Ouais. Tu Ouais. devais, genre, enlever plus de stress, puis... Hey, puis j'ai une bonne idée, ça m'amène une sous-question, puis j'ai une bonne idée de la réponse, mais je te la pose pareil. Est-ce que tu as l'impression, quand tu es à un match, genre à Valcartier, est-ce que tu as l'impression de sentir de la pression des autres? non, Et voilà. pas du tout. Pas du tout. Mais quand tu dis pression des autres, Ben, tu parles genre pression des autres envers toi ou les autres vers eux-mêmes? Ah, non, non, je le mettais envers toi, tu sais, Ok. je me disais pour quelqu'un, tu sais, qui a aucune idée de comment ça se passe un match, tu sais, c'est peut-être une question que le monde se pose, est-ce que je vais avoir de la pression des autres? Est-ce qu'on va me mettre de la pression Pas en à tout. aller vite ou à faire Ouais. ci ou à faire Non. ça? Non, Pas en exactement. Je pense qu'il n'y a personne qui va te mettre de la pression sur rien. Non, puis tu sais, quand t'es nouveau en plus, ben le monde ne s'attend pas non plus que tu vas spotter ou que tu sais, tu t'es là pour ton premier match, puis tu fais ce que tu as à faire, puis Ouais. non, le monde, quand même bien que tu ferais un impact à toutes les stages, ça impacte personne, puis le monde, ils vont te dire félicitations, puis tu sais, si tu as eu un bel impact, ou si, tu sais, si tu fais 3-4 impacts sur un stage difficile, mettons, ben le monde, ils vont te dire hey, good job, puis il n'y a pas personne qui se dit, tu sais, y a pas personne qui se dit, ah, lui, il est poche ou quoi que ce soit. Non, on s'en fiche vraiment beaucoup là, du pointage. Puis moi, ce que les autres m'ont dit, c'est surtout des points pour m'améliorer, justement, comme tantôt, ce qu'on parlait, le fameux mauvais genou à terre. Puis là, hey, t'essayeras ça le prochain stage. Puis, hey, wow, c'est vrai, je l'ai essayé, c'était bien plus Ouais. stable. Ou, Ouais. fait que c'est plus comme des points pour t'améliorer que les autres vont te dire. Puis on est là pour ça, dans le fond, là, pour Exact. s'améliorer. Fait que, mais non, il y a pas. Personne met de la pression à personne. Puis moi, je m'en mets pas non plus pour l'instant. Puis tu sais, tant et aussi longtemps que j'aurais pas maîtrisé tu sais, que je me sentirais pas solide dans tout ce qui est fondamentaux, ben je m'en mettrais pas non plus de performer. Puis je pense Ça de même. pas arriver pour dire, OK, là, aujourd'hui, faut que tu fasses top 10 ou faut que tu fasses top 5. Tu sais, j'ai encore bien des croûtes à manger pour arriver à ça. Puis, Ouais. fait que j'y vais pour m'amuser. Puis, Parce advienne que, que puis pourra. ça, c'est intéressant. Tu sais, dans le fond, c'est de dire aussi la pression qu'il y a dans un match, ça va toujours être celle que les gens se mettent à eux-mêmes. Exact. Tu sais, la pression que tu vas ressentir, puis il y a des tireurs qui ont beaucoup de pression, il y en a qui en ont moins, puis tu sais, on parle beaucoup de mental management à des niveaux plus Ouais, ça, pro c'est puis peut-être plus quelque chose qui nous mais touche, c'est tout. nous. Ouais, Oui, puis mais c'est toujours pour toi puis de toi. ouais, c'est Tu sais, toujours de toi. Il n'y a rien autour, il n'y a aucun autre tireur. Puis tu sais, tu peux avoir une mauvaise journée, ça arrive à toutes, même les meilleurs tireurs pro.
ils ont des mauvaises journées. Puis c'est cool, je veux dire. Il n'y a personne. Le tireur pro qui a une mauvaise journée, s'il a une attitude de merde ou qui est démoli, c'est 100% son cerveau à lui, pour lui, qui fait, justement, comme tu dis, ben j'ai pas atteint les objectifs, mais c'est que lui, dans sa propre bulle, qui se met dans cette situation de stress-là. Puis il y a probablement des nouveaux qui filent beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais ils choisissent, des fois c'est inconscient, mais tu choisis cette pression-là, finalement, qui va t'affecter. Il n'y a pas les autres tireurs, puis tu l'as bien dit, puis j'aime bien ça, de la manière que tu l'amènes. C'est pas les autres, puis c'est pas l'ambiance, puis il n'y a rien autour de ça. Si tu choisis de le faire sans pression, ben ça va être très cool. Si tu choisis de le faire avec pression, puis que tu te mets des objectifs, puis que tu te concentres sur les résultats, là, tu peux le vivre, puis etc. Puis des fois, même en faisant bien attention, on peut faire une parenthèse de game mental, mais tu sais, t'en aller là, puis c'est une question que je voulais te poser, mais je vais faire une petite parenthèse avant, tu sais. Quand si tu dis, mettons, je veux m'en aller là en me disant, je vais faire top 10, ben, t'as aucun contrôle sur le résultat des autres. Fait que si tu t'en vas là en te disant, je veux réussir, je veux accomplir 70% d'impact, ben, si t'atteins ça, tu te donnes une chance. Ce que je veux dire, c'est que tu donnes un objectif de résultat que tu peux contrôler, puis à contrôler ton 70% litre, tu te donnes une chance de gagner. Si tu te donnes une chance de faire top 10. Tu sais, si tu te dis je veux juste faire top 10, ben tu contrôles pas le score des autres. Fait que je pense que ça, c'est une autre erreur. Ça revient à notre podcast sur le mental management. Qui va falloir faire podcast qu'on n'a pas encore enregistré, mais qui va tourner que autour de ça, parce qu'on a pas mal de contenu là-dedans. Mais où je voulais en venir, c'était quel genre d'objectif tu te mets. Tu te dis, bon, j'ai fait mon premier match, j'ai appris, j'ai trippé, j'ai pogné à piqûre, je suis retourné 2 puis 3 fois, je vais y retourner l'année prochaine, je veux tirer plus. Qu'est-ce que tu te mets comme objectif envers toi-même? Ou... Ben, 2025. L'année commence. En tout cas, au moment où on l'enregistre, on est au tout début de l'année. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Je veux moins timer, je veux être plus solide. Quand tu dis timer, c'est manquer de temps? Ouais, timer out, je veux moins timer out. Tout ça, il faut que je pratique ça. Puis ça, justement, vous en avez parlé au live qui vient juste d'être enregistré. Mais cette année, je veux faire beaucoup plus de dry fire. Cool. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire beaucoup plus. Fait que moins timer, être plus rapide. Je veux voir plus mes misses, je veux voir plus mes traces. Je pense que là, j'ai plus l'équipement qui me fit pour arriver à ce résultat-là. Puis après, scope, exact. J'ai changé de scope, j'ai changé de châssis, j'ai changé de calibre, mais ça, j'aurais pu continuer en 6.5, ça aurait vraiment rien changé, je pense, au niveau du pourcentage d'impact que j'ai. Mais c'est ça, c'est ces petits gains-là que je veux faire, mettons, pour cette année. Mais ça fait tous les matchs que j'ai vus, tous les matchs que j'ai faits plutôt, j'ai trouvé ça très difficile de voir mes misses. Probablement parce que le châssis me fitait pas bien ou mon scope, le highbox, je sais pas. Mais j'ai été pratiqué cette semaine, puis j'ai vraiment vu mes impacts, j'ai vu mes misses. Mais c'est beaucoup le natural point of aim, puis c'est le NPA là, qui est beaucoup utilisé en anglais. Si je peux refaire une parenthèse, on parlait au début de la fameuse analogie de la conduite de char. Moi, je l'adore, là, puis je vais t'en faire un autre. Là. Tu parles de châssis qui me fit, puis ci, puis ça. Là, quand tu embarques dans un char qui n'est pas à toi, puis tu pars avec, là, même si tu es habitué de conduire, la première affaire que tu fais, c'est d'ajuster le banc, le dossier, puis le volant. Ouais. Parce que tu veux toucher au pédale, tu veux être confortable, puis tu veux, tu te rendras pas à Québec, faire Québec-Montréal dans un char qui était le volant dans le menton, puis tu sais. Ouais, mais quelqu'un qui mesure 4 pieds 8 puis qui essaie de rouler un pick-up F350, il va avoir de la misère, tu sais. Aussi, c'est sa première fois. Il y a l'outil, il y a la plateforme qui a un préfit, mettons, qui ne fitera pas avec tout le monde. Qui a une ergonomie. Mais après ça, d'ajuster ton châssis, tu sais, c'est l'avantage des châssis, c'est que tout s'ajuste, là. Ouais. À cette heure, les châssis haut de gamme, je veux dire, tout est ajustable dessus, là. Fait que, je voulais juste faire la parenthèse de ça, c'est important de bien ajuster puis fitter ton châssis à ta physionomie, à ta position. T'as besoin d'un châssis qui te le permet.
Puis une fois que tu as le châssis qui te le permet, il faut que tu l'ajustes pour être square en arrière, puis être capable de, tu sais, toute ta position naturelle du corps, faut qu'elle soit là. Si tu l'as pas, tu vas, peu importe le calibre que tu tires, peu importe tout, t'arriveras pas à performer ou à bien voir tes misses, à faire des bonnes shots, puis etc. N'hésitez pas à jouer avec, parce que mes premières années, je Ouais. changeais mon setup. Ben, je changeais mes ajustements régulièrement. 2025 commence, puis là, je pense que j'ai vraiment comme trouvé le gear qui me convient. Fait que là, ça va être à moi après ça de travailler sur ce que je peux contrôler avec le gear qui me convient Cool. dans le fond. Fait que, puis tu sais, c'est dur de faire une correction quand tu n'as pas vu ton miss ou ton trace. Là. Fait que ça, je pense que ça va énormément m'aider. Puis ça va probablement aussi m'aider à faire moi-même mes propres win calls. Puis, parce que là, tu sais, ça arrive, tu sais, mettons les 2 premiers matchs, ben, tu sais, je me le faisais donner un peu ou Ça donnait une tu sais, barre. je regardais mon Kestrel parce que maintenant j'en ai un. Mais tu sais, tout Ou ça tu est bien corriges. flou quand tu vois Il faut que pas. tu apprennes à corriger à l'aveugle. Ouais, c'est J'ai ça. un miss, qu'est-ce que je fais après si j'ai rien vu? Là? Fait que là, Exactement. ok, ben, faut que je me tasse l'équivalent du target Exactement. de plus en vent. Tu prends un autre tir, toujours pas d'impact, tu refais la même chose. Un autre tir, t'as pas d'impact, ok, ben là, peut-être que le vent a changé. Fait que quand tu vois rien, puis que Ouais. t'as pas nécessairement toutes les connaissances, c'est toujours plus dur. Mais ouais, c'est pratiquer le B.A.B.A. de positionnement de tir, Ouais. c'est sûr. Tu sais, tu parlais de mental management. Tu sais, ce qui est difficile quand tu commences aussi, c'est que c'est sûr ben, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça a été mon cas. Tu as bien plus de miss que tu as d'impact. Fait que, en tout cas, moi, ben, une chose encore, on s'en était parlé avant que tu partes au World. Puis je pense que dans le psychologue sportif, vous en avez parlé aussi, c'est tu sais, focus sur le positif, puis qu'est-ce Ouais. que j'ai bien fait aujourd'hui, tu sais. Puis je me souviens quand j'ai fait le dernier match, j'étais dans mon auto, à la limite j'aime ça, ce temps-là où je voyage, puis je retourne chez nous, puis j'essaie vraiment de me dire, C'est un débriefing. un débriefing Ouais. mental, Exact. de me dire, bon, mais qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, puis focuser là-dessus, puis qu'est-ce que je veux améliorer pour le prochain Qu'est-ce match. que tu veux travailler? C'est ça. ça. Ouais. Parce que Plus c'est facile de dire, qu'est-ce hey, que j'ai mal fini. fait, Ouais. qu'est-ce que j'ai raté, ou tu sais, la grosse erreur, puis je veux dire, c'est une erreur que des gros tireurs font, c'est de se dire, ah, tu sais, si tel stage, j'aurais pas, je sais pas, j'aurais pas eu mon problème de feed, ben j'aurais fait 5 points de plus, puis ça m'aurait mis en 3e place. C'est ça, c'est la pire contamination de ta pensée que tu Ouais. peux avoir, plutôt que de dire, tu sais, OK, ce que j'ai fait de bien, ben, la plupart du temps, j'ai spoté mes misses, puis j'ai fait des bonnes corrections, puis etc. OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour améliorer mes shots? Puis, quand j'ai eu mon problème de feed, j'ai bloqué sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis là, j'ai commencé à jouer, j'ai sorti mon mag, j'ai ouvert l'action, j'ai sorti mon autre mag, il n'y avait pas de balle dedans, j'ai remis à côté, j'ai repris mon autre. J'ai été débousselé, fait que ce qu'il faut que je travaille, c'est s'il y a un jam, c'est quoi ma procédure. Puis là, peut-être que la prochaine fois, à place de dropper 5, je vais dropper que 2, par exemple, ou tu sais, je vais pas timer out, puis etc. Puis, mais c'est c'est de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, puis qu'est-ce que je vais améliorer de l'autre côté pour la prochaine. Tu sais, ça l'aide beaucoup, 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 c'est sûr. Ouais. Puis un miss que tu vois quand tu débutes, c'est quasiment aussi bon qu'un impact. Oui. Ben oui, 100%. Fait que, tu sais, 100%. ça te permet d'apprendre. Ben oui. Exact. Ouais. Puis si en plus, après ça, tu es capable de faire ta correction puis d'avoir l'impact qui suit, c'est comme wow, là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile dans les matchs que j'ai faits. Fait que si je suis capable d'atteindre ce niveau-là, de moi-même spotter mon miss, de faire ma correction puis d'avoir un impact après, tu sais, C'est là. moi, C'est je vais tellement- là, je vais Moi, j'en commencer- fais partie de la là, game. là, je vais commencer C'est à ça. me dire, Ah, OK, ça commence à rentrer. Puis, Ouais. fait que, tu sais, on parlait d'objectifs. Ça, tu sais, si je suis capable de spotter un miss, d'avoir un impact, puis de continuer, puis d'avoir le plus d'impact possible sur un stage comme ça, je vais vraiment être content. Tu sais, je pense C'est que là je que suis la game rendu se là. passe. Ah, Puis je pense, en tout cas, moi, je définitivement. le dis souvent, puis je pense que je l'entends souvent aussi. La game de PRS, c'est spot tes affaires, puis corrige. Ouais. Une fois que tu as compris ça, tu sais, le reste, c'est beaucoup de la base, tu sais, dans le sens où les positions, c'est répétitif, tu finis par les maîtriser. Peut-être pas nécessairement tu sais, après 3-4 matchs, mais tu sais, ça va venir, que tu vas les connaître, tu vas finir par être stable sur tout ça. Puis après ça, la seule chose qui reste puis qui différencie les tireurs les uns des autres, c'est ta capacité à te corriger puis à te replacer. Puis là, à un moment donné, tu arrives à un autre niveau qui est vraiment
comme pro que là, Oui, ton premier call initial, s'il est toujours bon, il va te donner. Mais un tu sais, edge, mais encore là, quand si t'es pas capable les de... games. Ouais, mais c'est rendu. C'est parce que là, on est rendu dans les matchs pro, que les matchs se gagnent par 1 ou 2 points. Que là, c'est pas juste ta correction, c'est ton win call initial, à quel point tu es capable d'être précis. Mais tu sais, Mais même à ça... ça, on tombe dans le point Non, c'est ça. 1% des Non, c'est meilleurs ça. tireurs. Tu sais, on n'est pas. C'est pas là que la game se Tu passe. sais, tu mais disais que tu étais brûlé mentalement ton premier match, c'est parce qu'à quelque part, c'est une game mentale, le PRS. C'est mental, c'est ce que tu dis d'être capable d'avoir la capacité de voir ce qui se passe, d'analyser le correctif à appliquer, de calculer la correction, de réappliquer la correction, de refaire tes fondamentaux, de réexécuter ton deuxième tir. Puis tu sais, mettons, nous autres, à un niveau ça, un c'est petit le peu... mathématique là, qu'on parle. Parce que même en arrière de ça, c'est que ton cerveau va essayer de capter toutes les informations downrange. Mettons juste le moment du Ouais. tir, là, une seconde de temps de vol de ta balle. Là. Il se passe tellement de choses pour ton cerveau de je suis en position, je suis prêt, coupe ma respiration, commence à appuyer sa détente, détente partie, le coup lunge. Tu sais, t'as l'œil dans le scope, exact. Le scope commence à vibrer, tu reçois un gros blast autour, le blast se passe, le scope arrête de vibrer, là, tu essaies de trouver de l'information. Là, ton cerveau, il est en hyper éveil de faut que je trouve n'importe quelle information, un morceau de terre qui bouge, un morceau d'air qui devient flou, qui est une trace. Puis ça dure moins d'une. C'est Ça se fait tout dans les fractions de seconde. Ton cerveau a besoin de ce niveau de concentration-là. C'est infernal. Fait que fais ça 10 balles par stage, 10 stages, plus tous les temps entre les deux où est-ce que tu vas essayer d'optimiser ta pensée, d'essayer d'aller chercher de l'information. C'est pas exagéré. Là. C'est une grosse game mentale. Là. Vraiment, vraiment. Ouais. Mais c'est des bons objectifs. Puis moi, tu sais, mettons, une façon que je pense qui m'a aidé à m'améliorer les objectifs que je me mettais, c'était de mettre un pourcentage d'impact personnel. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours objectif parce que d'un match à l'autre, des fois le niveau de difficulté, des fois les conditions, tu vas pogner un match ultra difficile, tu vas finir avec 50%, 55% d'impact, mais t'es dans le top 3, tu sais, je l'ai déjà vécu. Je pense que c'était ça le premier match aussi. Fait que tu sais, bon, c'est ça. Qui vantait. À Valcartier, Valcartier, ça avait été terrible. Je pense que c'était ça. J'avais gagné le match par genre 55% d'impact. Ouais. Moi, j'étais comme, c'est vraiment une mauvaise journée, mais au final. Puis moi, c'était une erreur mentale qui m'avait coulé. Non, mais tu sais, c'est plein de facteurs. Ouais, c'est plein de facteurs, mais c'est ça. D'une fois à l'autre, c'est difficile comme objectif, mais c'est quand même une bonne façon parce que on dit tout le temps c'est revirer vers toi. Fait que, tu sais, c'est de même que tu le dis dans le fond. J'utilise peut-être juste pas les mêmes mots, mais moi, je me mettais un objectif de me dire, regarde, les matchs régionaux, j'aimerais ça atteindre en moyenne 60, 70, 80% d'impact. Puis, tu sais, de plus en plus, les matchs se standardisent. Puis, à Valcartier aussi, les matchs, la difficulté va se ressembler. Fait que tu vas être capable de te mettre un objectif. Puis, à la limite, tu peux même te mettre un objectif, c'est une suggestion, mais tu pourrais te dire un objectif personnel. J'aimerais atteindre un 55% d'impact. Puis, j'aimerais, avec mon 55%, cibler un 70 points PRS. Parce que la façon que les points PRS sont faits, c'est toujours... Pourcentage de la première place. Pourcentage de la première place. Fait que le premier qui gagne, peu importe le pourcentage de hits qu'il a fait, peu importe le pointage qu'il a fait, il arrive à 100%, puis les autres descendent. Fait que ça, des fois, c'est un bon indicateur aussi de dire, si je suis capable de me mettre comme objectif d'aller chercher 70, 75, peu importe ça sera quoi ton objectif, 60. Du top tireur. Du top tireur. C'est conditionnel aux conditions environnementales. Exact, parce que son score à lui va être relatif aux conditions puis au match. Fait que si toi, tu es dans ton objectif, c'est une façon de te dire, hey, même si j'ai fait 45% aujourd'hui, j'ai quand même eu mon 70 points PRS. Fait que je suis dans mes objectifs personnels. C'est une performance c'est une bonne performance pour moi. T'sais, je veux atteindre ce niveau-là. Je ne l'avais pas l'année passée. L'année prochaine, je veux atteindre ce type de pointage-là. Je l'ai atteint. Fait que c'est relatif. Puis ça aide à rester positif puis à dire, regarde, oui, il y a eu des choses, j'ai appris, mais crime, malgré toutes les conditions super difficiles, j'ai fait mieux que l'année passée. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une façon de donner des objectifs puis des chiffrer. Absolument. C'est une très bonne idée. Fait que, Ouais. ça Là, peut t'ennuyer. on a passé pas mal la marque du 1 heure.
On avait on avait tellement de stock, je suis d'accord, c'était super pertinent, c'était vraiment le fun. J'ai tellement d'affaires que j'aurais aimé reparler. Je sais, mais au pire, quand tu parles de essayer de faire un autre podcast avec JP ou essayer de repasser les sujets. Ben, s'il y a quelqu'un d'autre qui lève la main, quelqu'un qui a commencé il n'y a pas longtemps puis que ça y tente, ça peut être vraiment cool aussi parce que là on a JP avec son genre c'est cool, je fais ça pour le fun, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le vivent différemment, ça peut être intéressant de le comparer. J'aurais quand même une dernière question, je pense, qui est vraiment importante de poser. Si tu avais un conseil ou un message à transmettre aux autres qui débutent dans le PRS, et puis tu as un de tes amis qui va, je pense, partir cette année, si tu as un message à passer, ça serait quoi que tu veux que les gens retiennent de tout ça? Autre que écoute notre podcast. Non, mais le but, c'est un bon. Peut-être pas que le podcast, dans le sens où il y a plein d'informations, mais un message, c'est que tu te dis ça, c'est vraiment Yannick, important. ça va te coûter pas mal moins cher. T'auras pas à acheter un autre châssis. Après ça, tu dis ça, puis tu le fais pas. Non. C'est comme... Je te l'avais dit, ouais, je sais. Venez. Venez, ça va être le fun. Puis, tu sais, c'est vrai que tu peux y aller avec ce que tu as. C'est vraiment vrai. Tu sais, jusqu'à une certaine limite, là, mais je veux dire, tu peux venir avec une 223 Tika vanille, puis un scope 416. Tu peux venir, tu vas passer une belle journée, puis tu n'as pas besoin d'un gun à 5000$, puis à 10 000$. Puis, viens l'essayer. Après le premier match, tu vas savoir quoi pratiquer, de un. Tu vas savoir si ça t'intéresse. Puis tu vas pouvoir plus t'enligner. Tu vas avoir touché à plein de châssis. Les gens sont super généreux avec leur stock. Hey, mon Spur, moi, quand je suis arrivé à Valcartier avec ça, je les note, tu mettras un bip. J'étais le premier qui avait j'étais le seul qui avait ce châssis-là. Le monde était curieux. Hey, je peux-tu l'épauler? Oui, absolument. Tu sais, je pense qu'ils ont été 10 à l'épauler. Puis moi, j'ai essayé d'autres guns. Il y a un gars, ce dernier match, qui avait des nouveaux scopes. Tout le monde était curieux de les regarder. Puis, fait que tu sais plus où t'enligner, tu sais plus. Tu vas savoir quoi plus pratiquer. Tu sais, je pense que le Journey to PRS commence comme deuxième match. Le premier match, là, viens juste voir la vibe. Puis c'est vrai que ça serait le fun si on était capable d'avoir des. Tu sais, mon ami me l'a posé. Hey, je peux-tu juste venir faire de la tablette? Ouais. J'aimerais ça peut-être pas tirer, mais juste venir voir la vibe. Mais je pense que Valcartier le laisse. Si, admettons, le gars reste là toute la journée, je pense qu'il y a pas tant de problème. Il y a moyen que ça passe. C'est parce que la réalité, une des réalités qu'on s'est fait expliquer, c'est que vu que c'est une base militaire, il faut qu'ils contrôlent qui rentre et qui sort. Ils peuvent pas prendre la chance que quelqu'un c'est ça, etc. Fait que je pense qu'ils partent le listing directement de Practice Core, puis bim badaboum. Mais c'est sûr ils l'ont déjà fait. Fait que j'ose croire que c'est faisable. Ils veulent pas avoir du monde qui viennent juste pour une heure voir c'est quoi, puis repartir avec. Non, ils peuvent pas se permettre ça. Il y a probablement quelqu'un qui vient pour la journée entière, c'est faisable. Sinon, je comprends qu'ils veulent pas avoir non plus 40 spectateurs à gérer. Mais les matchs aux États-Unis sont plus ouverts là-dessus. Mais bon, il faut que tu traverses. Puis bon, ils sont pas à côté pour la plupart. Mais aux États-Unis, il y en a des gars qui viennent genre 15 minutes, ils nous jasent. Puis tu les vois, là, c'est genre des messieurs que c'est leur range de tir. Fait qu'ils savent qu'il y a une compétition, ils viennent, ils regardent, ils sont comme. Nice. Damn, genre, je sais pas comment vous faites pour, genre, taper cette target-là. Genre, moi, hier, j'étais ici, puis je tirais, puis ça a pris 10 balles, puis je les ai tout le temps manqué, puis je suis reparti, t'sais. Puis nous, on le fait sur le time, en position, on fait juste en luncher une sur cette target-là, puis on l'impacte, puis on passe à autre chose, puis on s'en fout complètement. Mais c'est cool de voir cette dynamique-là quand tu sais pas comment le timer fonctionne, de voir, le bruit qu'il y a, le déplacement qu'il y a, les mouvements qu'il y a, ça demande un certain engagement. Je pense que c'est ça le terme, dans le fond, c'est que ça demande un certain engagement, mais je pense qu'il faut pas le voir comme un mur ou comme un obstacle à s'introduire à ce sport-là. Je pense à la limite, même un gars que ça y tente, là, c'est pas cher. C'est genre 30-40$ la journée. Fait genre, tu payes 40$, t'emmènes genre ta Tika de chasse, puis t'emmènes 10 balles.
Ben, juste parce pour que, dire, honnêtement, tu tires même- juste une balle par stage, tu prends le temps de te placer. Ah Si ouais. tu veux juste le gager, le feeling, puis tirer 1 kilomètre, Pourquoi pas? c'est 40$ pour ta journée. Là. Genre, t'emmènes Ouais. les balles Ouais, que tu veux. Tu fais même pas le match pour de vrai. Tu fais juste tirer une balle par stage. Ça va pas déranger personne. Tu vas pas prendre les minutes. Non. Ça serait cool, ça aussi. Là, Puis, genre. tu sais, honnêtement, ça serait un 40$. Tu sais, tu parlais de. T'aurais dû aller tirer avant de t'équiper au complet, mais Ouais, ça tu coûte. sauves bien plus que Tu sais, ça. puis au même final. quelqu'un qui viendrait avec. Tu sais, c'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir un chargeur détachable. Mais honnêtement, tu viendrais avec un floor plate qui rentre 4-5 balles. Ouais, j'ai fait mon Ouais. Tu premier risques match. de timer out anyway J'ai après. fait mon premier match de PRS 5-6 avec balles. ma Savage, puis j'avais un mag 4 balles. Genre, la première fois qu'il fallait que je change de mag, j'étais vraiment fourré. là. T'étais Puis fier, genre, je suis sûr les que t'étais stages- vraiment content. Parce que tu te dis comme. Content, c'est peut-être pas le bon. Non, mais dans le sens que tu dis, hey, Mais j'ai je me réussi rappelle, à je pas courais timer out. d'une tu sais. position à l'autre, puis j'avais mon box de munitions de 100 balles, tu sais, puis je courais avec mon box de munitions, puis je l'ouvrais, puis Ok, je ça, filais c'est par quoi le ne pas top. faire. T'as là. pas besoin de C'était reloader honteux, non là. plus. Là. Tu sais, il y a de la munition tablette à Star qui est assez de Vraiment qualité efficace, aussi. Moi, c'est pour ça que je Tu sais, commence. il y a un compétiteur de PRS Rimfire. J'ai vu un de ses vidéos sur YouTube qui fait pas beaucoup de centerfire, puis il est allé à un Matt? match. Ouais, Ah ouais, Matt, Matt, je voulais on pas l'a le nommé, nommer. ben oui, Matt, Matt. oui. Il Mais, dit, il tu sais, reload pas, lui. 6 Screenmore ou 6.5 Screenmore, il a fait 6.5, il a fait ouais. un match centerfire, puis Que de la balle. avec là, l'Arnady match, Que puis de la il a balle, super roule que de la performé. balle, Puis ouais, il reload pas. puis Ben, il moi, vient c'est une du des raisons Rimfire, pourquoi je puis recommande souvent Ben, le 6-5 Creed parce que c'est facile, tu vas La trouver de la balle bonne balle tablette est tablette. vraiment moi, je me ça, souviens mais- d'avoir vu cette vidéo-là, puis j'étais comme, waouh, il fait ça avec de la Arnady match. Tu sais, c'est. Puis lui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bon pour Matt, là, c'est bon pour moi, puis c'est Mais bon c'est pour la bien balle du monde hallucinante, aussi. la Là, tu sais. tablette, là. Il y a Pour des vrai, gars oui. qui gagnent aux États-Unis avec la balle Ben, tablette. Slade, il a Fait que- compétit à moitié de l'année avec de la. Ouais. Fait que si t'as une 6.5 Creedmoor bien ordinaire, prends cette munition-là, calcule ta charte balistique, puis viens t'amuser. That's it. Là. T'as pas besoin d'avoir un 25 de grossissement puis tout ça. Moi, souvent, j'étais à 15. Fait que, tu sais, n'importe quel télescope là, semi-correct va être bon. Puis Faut juste faire le saut, puis tu sais, après faut ça. juste que tu fasses le saut. après T'as ça, pas chacun besoin de va- bague, t'as pas besoin de bipod. Le monde va t'en passer s'il y a de quoi. Puis après ça, chacun va gérer le temps, la quantité de temps puis la quantité d'engagement qu'il veut mettre dedans en réalité. Ouais. Tu sais, on en voit, il y a des gars, là, tu sais, même sur le circuit, parce qu'on est plus aux États dernièrement, là, mais tu sais, il y en a des gars qu'on voit 1 ou 2 fois par année, ils viennent, Ouais. ils finissent toujours dans les 10 derniers. Ils ont du fun, ils viennent passer une Ouais. journée, ils ont pas tu sais, Ils s'amusent, ils ont des guns, ils ont des problèmes avec les guns parce qu'ils tirent genre 5000 balles par année avec des guns sans nécessairement les entretenir. Mais tu sais, ils je veux trippent dire- à tous les matchs, ils ont Puis, bien du fun. il y a personne puis- qui. Tu sais, fait que, tu sais, Ouais, dans le ils sont sens que t'es pas super obligé cool, d'être là. ultra compétitif, c'est un peu ça que je voulais Ouais. finir par dire, tu sais. Pour ça, puis c'est ça que tu disais, c'est Tu peux le juste. faire pour le viens-t'en. plaisir. Il y a de tout. Ouais. Tu sais, il y a Tu des le gars fais. qui font pour le plaisir. Autant qu'il y a des, tu sais, des je veux dire, pros, semi-pros, tu sais, qui sont vraiment trop investis dans le sport. Oui. T'as tout sur un range. Puis genre, tu la sens pas. En tout cas, moi, je la sens pas, la différence. Non. C'est peut-être qu'on n'est pas du bon bord, mais je pense pas que les nouveaux non plus, ils la sentent plus qu'il faut. Tu sais, il y en a qui ont les peurs des jerseys au début, mais ça passe. Puis, tu sais, genre, le gars avec le jersey, quand il l'enlève, il est tout nu comme toi. Ouais. Fait que, Puis, tu sais, si vous écoutez ce podcast-là, puis vous êtes en préparation de votre premier match, ben, n'hésitez pas à écrire sur tu sais, les groupes Facebook, Tirer Rechargement ou TLD Valcartier, puis hey, ça va être mon premier match, tout ça. Il y a quelqu'un qui va vous prendre. Ah, Qui ou va écrivez-nous vous- tu sais, directement. ou écrivez directement. Moi ou Yann, là. Ben, Yannick, Ouais, Sal, tout le monde qui est PRS habitué, ou ouais, tout le Ethan monde qui est- Vachon, qui est écrivez-nous, là, là, puis ouais. ça va nous faire plus que plaisir. Alright. là. Fait que la conclusion de ça, c'est faut pas se gêner. Faut tu sais, se jeter à un moment donné pour l'essayer, puis c'est là que tu vas apprendre le plus. Vous serez jamais prêt avant. Tu sais, il y a Avant beaucoup de le d'excuses avant de le faire. Venez avec ce que vous avez, roulez ce que vous avez. Ça ne changera pas grand-chose sur votre performance. Vous allez passer une belle journée, vous allez voir si c'est pour vous. Moi, personnellement, j'ai été accroché complètement à ce sport-là. Puis, C'est toi qui choisis ouais. ton destin au final. là. Oui, Exact. parce que Tu peux rester chez vous la fin de semaine qu'il y a le match puis continuer à en rêver ou tu peux juste te pointer puis l'essayer. exact. Puis j'en ai retiré une grande fierté aussi de l'avoir fait parce que j'étais comme tout le monde, j'avais peur, j'étais stressé de le faire. Puis quand je l'ai fait, j'étais fier de moi. Puis après, tu sais, une fois que ça s'est passé, ben là j'ai hâte au match. Puis je me disais, yeah, je m'en vais voir des amis puis on va tirer puis ça va être le fun. nice. Ben, je pense que c'est une bonne façon de terminer ça. Ça fait un bon tour, je pense. Fait que, ben, en espérant que vous l'avez apprécié celui-là aussi. Puis en espérant vous voir
sur un range.